Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok, dans cette vidéo, je vais parler des révélations que j'ai eues ce matin. Et je mets ça sur cette vidéo pour que on puisse un peu comprendre ce qui se passe, c'est pour que certaines personnes qui ne savent pas ce qui se passe vont comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Donc là je parle et on est obligé de suivre la voie de Dieu, parce que je vous ai déjà dit que la Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est un problème spirituel. Et quand c'est spirituel, on est obligé de suivre, on doit suivre la voie de Dieu, parce que tout ce qui est spirituel, tu es obligé de suivre la voie de Dieu. Voilà, c'est comme ça se passe, ça ne se passe pas autrement que ça. Si tu ne veux pas suivre la voie de Dieu, le problème ne pourra jamais s'arranger, tu vas tourner en rond sur toi. Parce que quand quelque chose est spirituel, ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut arranger, c'est Dieu seul qui peut fixer ce problème qui est spirituel. Voilà, c'est pas un être humain qui va le fixer. Il y a des gens qui voient avec les yeux normal, mais quand tu rentres dans le spirituel, dans la prière, tu vois que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est rien d'autre qu'un problème qui est spirituel. Donc, il faut qu'on parte dans la base du spirituel. C'est comme ça que Dieu même va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire et de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, et ce pays-là va s'arranger. Voilà, c'est tout. Et tout le monde sera tranquille. Voilà. Donc, je commence cette vidéo. C'est que normalement, M. Gbagbo devait rentrer. Mais là, M. Gbagbo ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres choses qui s'est passées et qui a fait que M. Gbagbo ne peut pas rentrer. Et nous, les êtres humains, tout ce que Dieu nous demande, c'est la prière. Dieu veut qu'on soit dans la prière. Dieu veut qu'on lui montre vraiment que on veut vraiment que lui, Dieu, il arrange ce qui nous dérange. Vous savez quoi? Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand un problème est spirituel, tu es obligé de rester dans la prière. Tu es obligé de demeurer dans la prière. Alors, vous les Ivoiriens, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous voulez que Gbagbo rentre, mais vous ne voulez rien faire. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne faites rien. Vous n'allez pas sur le devant, vous ne cherchez pas la face de Dieu, et vous voulez que le problème s'arrange comme ça. Non. Vous voyez que Gbagbo, il est en Belgique, c'est le physique que vous prenez pour voir ce problème. Ce problème, c'est un problème qui est spirituel. Pour ce problème-là, c'est Satan même qui est en train d'empêcher M. Gbagbo de rentrer sur la Côte d'Ivoire. C'est Satan même qui est en train de mener la danse sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est comme ça, il faut qu'on rentre dans le spirituel. Il faut qu'on prie. Le spirituel, c'est quoi? C'est la prière, c'est le jeûne. Voilà. Il faut qu'on demande à Dieu de nous aider pour que M. Gbagbo puisse rentrer. Il faut qu'on demande à Dieu d'intervenir sur la haie pour que une bonne décision puisse être prise là-bas pour que M. Gbagbo puisse rentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que Dieu nous demande maintenant de faire. Voilà. De rentrer dans la spiritualité et puis prier et jeûner pour que ce qu'on veut se réalise. Voilà, c'est tout. Donc, il y a une chose aussi que Dieu m'a dit de vous dire que je sais que vous ne voulez pas ça, mais c'est la volonté de Dieu. On est obligé de suivre la volonté de Dieu. On ne peut pas suivre nous-mêmes notre volonté. Si nous-mêmes on suit notre volonté là, Gbagbo va rester là où il est. Et la Côte d'Ivoire, il y aura des trucs graves qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire. Et ça ne sera pas aujourd'hui que notre pays va avoir la paix. Si on ne veut pas suivre la voie de Dieu là, ce pays-là n'aura jamais la paix. Parce que ceux qui sont au pouvoir là en ce moment-là, eux, ils n'ont pas envie de lâcher la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est pas que eux. Il y a la France qui est derrière eux. Et il y a la France qui pille la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ça, c'est des trucs physiques qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Mais quand tu rentres dans le spirituel, c'est le diable même qui est en train de faire tout ce travail-là. Donc, pour ça, il faut qu'on fasse recours à Dieu maintenant.
Il faut qu'on fasse, on rentre dans la prière, il faut qu'on rentre dans les jeûnes. C'est pas les marches. Moi, j'ai vu un frère qui a fait une vidéo qui a dit que oui, là où il est, lui, il peut rien faire. Il faut que ceux qui sont sur la France, ceux qui sont dans les autres pays, n'ont qu'à se lever pour aller marcher. Vous comprenez, vous savez quoi? Toute l'Afrique, tous les Ivoiriens vont marcher. Si on ne rentre pas dans la prière que Dieu nous demande, si on ne rentre pas ce problème-là, on ne le voit pas dans le spirituel, on ne va pas dans le spirituel pour combattre le diable, pour qu'il laisse M. Gbagbo rentrer sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux et à partir de la Côte d'Ivoire, pour que l'Afrique soit délivrée. Là. Si vous voulez, prenez toute l'Afrique, marchez dans tous les pays, là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui va se passer. Parce que ce problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un être humain qui va intervenir. Ce n'est pas un être humain qui va intervenir. C'est Dieu même qui va toucher l'être humain pour que l'être humain puisse réagir. Vous croyez que quand ils ont enlevé Gbagbo dans la prison pour le déposer en Belgique, vous croyez qui a fait ça? Vous croyez que c'est un pays qui a fait ça? Ou bien c'est parce que c'est ce que les vidéos que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est ça qui a fait ça? Non, c'est pas ça. Dieu est passé par ces vidéos-là pour que eux ils comprennent ce qu'on dit, pour que ça puisse les réveiller. Et Dieu même les a touchés pour qu'ils puissent vraiment se mettre en cause qu'ils sont en train de juger quelqu'un dans le mensonge. Et c'est comme ça qu'ils ont été libérés. Donc tout va se passer par Dieu. Il n'y a pas un problème de la Côte d'Ivoire et de Gbagbo qui va se passer par un être humain. Le tout là, c'est par Dieu que ça doit se passer. Il faut qu'on mette nos regards sur Dieu. Il faut qu'on mette nos pensées, notre foi sur Dieu. Et vous allez voir qu'un matin, Dieu va faire ce qu'il doit faire et la Côte d'Ivoire va aller mieux. Et ceux-là qui sont là, ils vont aller se chercher ailleurs. Et puis Dieu même va désigner un président qui sera bien pour la Côte d'Ivoire et pour son peuple qui est le peuple ivoirien. Et puis la Côte d'Ivoire va aller mieux. Et puis l'Afrique aussi va aller mieux. Alors quand on vous parle, vous dites non, les gens n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à aller marcher. Enfin, si c'est ça que vous trouvez qui est bien là, faites-le, vous allez voir. Plus vous allez marcher là. Si vous ne faites pas attention, même il y a un autre problème qui va se soulever là et là-bas. Si vous n'arrêtez pas de vos marches là, sur vos marches que vous avez prévues là, si vous n'arrêtez pas ça, il y a un autre problème qui va se soulever. La seule chose qu'on doit faire, on doit rester dans la prière. Chaque Ivoirien doit s'agenouiller dans sa maison. Chaque Africain doit s'agenouiller dans sa maison pour prier pour l'Afrique, pour prier pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Il faut que Dieu même voie que nous, on est fatigué, que c'est lui, Dieu seul. Il faut qu'on montre à Dieu que c'est lui seul qui peut nous enlever dans ce problème dans lequel on est. C'est à partir de là que Dieu va faire ce qu'il doit faire. Vous savez quoi? Pourquoi Dieu demande ça? Parce que plus on est nombreux dans la prière et qu'on prie à lui et qu'on prie pour la libération de l'Afrique, on prie pour la libération de la Côte d'Ivoire, ça affaiblit les œuvres de Satan. Vous comprenez? Ça affaiblit les œuvres de Satan. Ça fait que Satan n'aura plus de pouvoir sur l'Afrique ni sur la Côte d'Ivoire. Ça fait que Satan même va prendre la fuite même sans se rendre compte. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Vous comprenez? Quand tu as un problème et que Dieu te demande de rentrer dans la prière, c'est pour détruire les œuvres de Satan sur le problème. C'est pour que Satan soit faible devant le problème. Et une fois que Satan est faible devant le problème là, toi tu es l'être humain là, tu prends maintenant le contrôle de ton problème. C'est toi maintenant qui gères ton problème. Au lieu que ce soit Satan qui gère ton problème, c'est toi maintenant qui le gères. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Sinon, pour Dieu, c'est 2 minutes d'enlever tout ça sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est nous qui allons habiter la Côte d'Ivoire. C'est comme si tu disais, voilà, je vais prendre un exemple qui est plus simple. C'est comme si tu disais que oui, par exemple, chaque jour, tu donnes à manger à ton enfant. Pourtant, ton enfant, il est adulte, il peut aller chercher un travail, il peut travailler. Mais chaque jour, tu lui donnes la nourriture, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes la nourriture, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes la nourriture, tu lui donnes l'argent. Mais arrivé à un certain moment, tu lui fais comprendre que lui-même, s'il a toutes les possibilités de trouver un travail, tu lui fais comprendre que lui-même, il faut qu'il aille chercher un travail. Parce que tu ne peux pas être là toujours en train de lui donner, et le jour où tu n'es pas là, comment il va faire?
Donc c'est ce que Dieu veut nous amener à faire, à nous faire comprendre. Que lui, Dieu là, on ne peut pas rester là à compter sur lui chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il faut que nous-mêmes, on se bat devant l'ennemi. Il faut que nous-mêmes, on se bat devant le diable. Il faut que l'autorité qui nous est donnée là, il faut qu'on prenne ça pour combattre le diable. Pour que le diable ait peur de nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, au lieu c'est mieux de donner, comment on appelle, un emploi. C'est mieux de dire à ton enfant de chercher un emploi que de lui donner, de lui donner, de lui donner. C'est ce qu'on dit en bon français que oui, c'est mieux de montrer à quelqu'un comment savoir pêcher que de lui donner du poisson chaque jour. Parce que le poisson que tu vas lui donner chaque jour, le jour où tu lui donnes plus, il fait quoi? Donc c'est pour vous faire que c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre que faut pas qu'on mette tout sur lui pour dire que non, Dieu est là, donc il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Non, Dieu nous demande nous-mêmes, l'autorité qui nous est donnée là, de prendre cette autorité à aller combattre le Satan. Pour que le Satan libère nos pays, nos différents pays de l'Afrique. Pour que le Satan libère la Côte d'Ivoire. Pour que le Satan libère aussi la chose, comment on appelle, Gbagbo. Vous comprenez? Voilà, c'est le message là que Dieu me dit de vous parvenir. Vous comprenez? Donc là, on doit maintenant rentrer dans les prières. On doit rentrer dans les jeûnes. On doit rentrer dans le spirituel. Voilà. Et la chose aussi que Dieu m'a dit de vous dire, vous les Ivoiriens, Dieu me dit de vous dire que ça soit le PDCI, parce que lui, bon, Dieu ne connaît pas tout ça, il dit seulement, comment on appelle, dit à tous mes enfants de tous se mettre ensemble et de se battre. Et moi, Dieu, je vais leur donner la voix pour que les pays soient libérés. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais lui, Dieu, c'est comme ça, il parle. Mais de la façon qu'il parle là, c'est pas comme ça aussi. Je vais vous parler parce que lui, il parle en spirituel. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les paroles des spirituels. Voilà. Donc, je vais parler dans notre parole de la terre. Voilà. Donc, ce que Dieu m'a dit, Dieu me dit que ça soit le PDCI, que ça soit le FPI, que ce soit les gens de Soro, là, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. Nous tous, là, on n'est qu'à se mettre ensemble. On n'est qu'à prendre une seule voix. On n'est qu'à devenir une seule personne. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. On n'est qu'à tous se mettre ensemble pour aller combattre ceux-là même qui veulent prendre notre pays en otage. Pour aller les combattre et délivrer notre pays. Et puis lui, Dieu maintenant, il va nous donner un président qui sera bien pour toute la population. C'est-à-dire pour nous tous, que ce soit le nord, que ce soit l'ouest, que ce soit l'est, que ce soit le centre, que ce soit pour toute la Côte d'Ivoire. Lui, Dieu maintenant, il va nous donner un président qui sera bien pour nous tous. Et on va être dans la paix comme on était au temps de Oufoué. On va s'aimer et on va vivre ensemble. Donc, voilà les révélations que Dieu m'a données, de vous donner. Donc, ces révélations concernent tout le peuple ivoirien et ça touche aussi toute l'Afrique. Vous comprenez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens, il y a aussi des étrangers. Donc, ceux-là qui veulent que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent que l'Afrique se libère là, il n'a qu'à se joindre à nous. Et on va être une seule voix. Une seule voix, quand Dieu dit une seule voix, ça veut dire qu'une seule personne. Et on va aller contre l'ennemi pour que notre pays soit libéré. Et pour que Gbagbo puisse rentrer. Voilà les révélations que Dieu m'a données. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Je vais répéter ça encore. Dieu me dit que c'est mieux que nous-mêmes, on se bat pour délivrer notre pays, pour mettre la paix sur notre pays. Que quand tu as un enfant là, il faut lui apprendre à trouver un travail pour qu'il soit indépendant, que de lui donner chaque jour de l'argent ou la nourriture. Parce que le jour que tu ne seras plus là, comment il va vivre? C'est comme à bon thème ivoirien, comme on dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un chaque jour là, il faut lui apprendre à pêcher comme ça. Quand il veut manger son poisson là, lui-même il prend tous ses outils, il va dans l'eau,
il va à côté d'une rivière, et puis il pêche son poisson, et puis il vient, il le prépare, et puis il le mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est indépendant, il ne dépend pas de quelqu'un. Voilà le message que Dieu m'a donné ce matin pour le peuple ivoirien. Vous comprenez? Voilà. Donc, excusez-moi, ça n'a pas d'importance. Après, je fais une autre vidéo pour ça. Donc, Dieu me dit que tous ces enfants de la Côte d'Ivoire n'ont qu'à tous se mettre ensemble. Et ils vont aller contre l'ennemi qui est en train de les... tu veux les prendre, tu es en train de les opprimer. Voilà ce qu'il m'a dit. Tous ces enfants n'ont qu'à se mettre ensemble et ils vont aller contre l'ennemi qui est en train de les opprimer. Opprimer, c'est quoi? C'est-à-dire ceux-là même qui sont au pouvoir, qui sont en train de nous opprimer là. Nous tous là, on n'a qu'à se mettre ensemble pour aller contre eux. Et puis lui, Dieu, il va faire le travail. Il va mettre la libération sur la Côte d'Ivoire. Mais tant qu'on est divisé là, PDCI dit moi je fais pour moi, FPI dit moi je fais pour moi, les gens de Soro aussi disent eux ils font pour eux, que lui Dieu, il ne faut pas qu'on compte sur lui. Donc si lui Dieu, on ne compte pas sur lui là, c'est pas bon hein mes frères. Il faut que je sois franc avec vous. Ce n'est pas du tout bon. Parce que les révélations que Dieu m'a amenées dans le temps là, il va y avoir une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là va détruire les Ivoiriens même. Ça ne sera pas une petite guerre. Ça ne sera pas la guerre que vous avez connue au temps de Gbagbo là. Ça ne sera pas la guerre des rebelles là. Ça sera un peuple qui vont se bouffer entre eux comme des lions dans une forêt. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver nos familles qui sont sur la Côte d'Ivoire, pour sauver nous-mêmes notre vie là, c'est mieux qu'on écoute la voix de Dieu qui nous dit de tous se mettre ensemble. Que tous ces enfants n'ont qu'à se mettre ensemble et qu'il faut qu'on soit une seule personne pour aller contre l'ennemi et pour le battre. Que ce n'est pas en se divisant comme ça qu'on va battre l'ennemi. Quand on est divisé là, l'ennemi a plus de force sur nous. Et s'ils ont plus de force sur nous, qu'ils déclenchent une guerre parce qu'eux, ils ne veulent pas laisser le pouvoir, il y aura vraiment un bain de sang sur la Côte d'Ivoire qu'on ne pourra jamais oublier toute notre vie et ça va nous traumatiser. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, vous, peuple ivoirien, là, peuple africain qui êtes sur la Côte d'Ivoire, si j'ai un conseil à vous donner, là, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. Que ce soit PDCI, que ce soit FPI, que ce soit les gens que les gens de Soro. Même si Soro il est avec le groupe, on s'en fout de ça. Mais si Soro n'est pas dans la vérité, on s'en fout de ça. On n'a qu'à faire seulement ce que Dieu nous demande. Parce que si Dieu nous demande ça, ça veut dire que lui, Dieu, il sait pourquoi il nous demande ça. Et si Soro était vraiment avec le gouvernement qui est en place et qu'il est en train de faire de la comédie, Dieu seul sait comment il va gérer cette situation. Et Dieu là, il sait comment il va gérer cette situation. Et si Dieu nous dit de nous mettre ensemble, d'une part, peut-être que Soro n'est pas avec le gouvernement qui est en place. Ou bien, il ne veut pas être avec le gouvernement qui est en place. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Moi, je vais vous donner la révélation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, votre Père, le Créateur, le Tout-Puissant, Jésus, celui-là même qui contrôle le monde, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là même qui nous donne le souffle de vie chaque jour, et puis on se réveille, et puis on dort là, puis on mange, et puis on marche là. Il a envoyé une révélation sur moi concernant la Côte d'Ivoire. Me dire que de dire à ces enfants de la Côte d'Ivoire, tous ces enfants, que ce soit étrangers, que ce soit ivoiriens, ce sont tous des enfants de Dieu. Lui, Dieu, c'est comme ça qu'il parle. Tous les enfants, ce sont ses enfants. Lui, il s'en fout de qui est dans tel pays, qui n'est pas dans tel pays. Tous ces enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui veulent la paix sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à tous se mettre ensemble. Tous se mettre ensemble pour aller contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Pour aller contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire, quand le moment va arriver là, Dieu même va vous montrer qui est vos ennemis.
Voilà. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand le moment va arriver là, vos ennemis même vont se lever pour créer situation. À partir de cette situation-là, vous allez comprendre que ceux-là sont nos ennemis. Donc Dieu a dit, on n'est qu'à tous se mettre, dès maintenant là, on n'est qu'à se préparer, on n'est qu'à rentrer dans la prière, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. Et lui, Dieu là, il sera au contrôle de la situation. Mais si on ne veut pas se mettre ensemble et qu'on dit non, PDCI n'est qu'à faire pour lui, FPI n'est qu'à faire pour lui, les gens de Soro là, eux ils n'ont qu'à faire pour eux là. Dieu a dit ça ne sera pas bon pour nous là. Ça ne sera pas bon pour nous. Parce que ce qui, eux là, les ennemis là, eux ce qu'ils ont prévu là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Et comme ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils sont en train de se préparer pour une guerre sur la Côte d'Ivoire. Donc cette guerre là, si on veut éviter cette guerre-là, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. Tous les partis politiques là. Dieu, lui, ne connaît pas parti politique. Hein. Dieu dit, mais tous mes enfants là, dis-les, tous mes enfants là, ils n'ont qu'à tous se mettre ensemble pour défendre les républiques. Ils n'ont qu'à tous se mettre ensemble pour défendre les nations. C'est ça que lui, Dieu, il m'a dit. Mais moi, comme je ne veux pas parler dans le je veux pas parler comme dans le spirituel parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les paroles du spirituel. C'est pour ça que je parle maintenant les paroles du monde même. Quand Dieu dit de tous se mettre ensemble, là, Dieu a dit PDCI, FPI, les gens de Soro, nous tous là, nous qui luttons pour la Côte d'Ivoire là, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques qui luttent pour la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, eux tous là, ils n'ont qu'à tous se mettre ensemble. Ils n'ont qu'à tous se mettre ensemble. Et quand le temps va arriver là, l'ennemi va se montrer. Et quand l'ennemi va se montrer là, on va aller contre lui et on va le battre. On va le battre et il va quitter sur notre terre. Et il y aura là, c'est comme ça qu'il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Mais si on ne met pas ensemble, et qu'entre nous-mêmes, il y a la division là, l'ennemi là, ils vont nous dominer. Ils vont nous massacrer pour prendre notre pays. Ils vont nous amener un massacre sur la Côte d'Ivoire que l'Ivoirien ne pourra jamais oublier dans sa vie. Parce que eux, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire. Ils veulent contrôler la Côte d'Ivoire. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la parole de Dieu que je vous dis. Les révélations que j'ai reçues là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour que Gbagbo quitte, vous les gens de Gbagbo là, qui ne veulent rien comprendre de foi là, pour que Gbagbo quitte en Belgique là, vous êtes obligés de rentrer avec vos frères là, tous vos frères là, vous êtes obligés de se mettre avec vous, avec eux. Que Soro est tué, que Soro n'est pas tué. On n'est qu'à mettre tout ça à côté. Nos différends, là, on n'est qu'à les mettre à côté pour sauver nos familles, pour sauver la Côte d'Ivoire, pour nous sauver nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, PDCI, FPI, les gens de Gbagbo, tout ce qui est parti politique qui est sur la Côte d'Ivoire, là, on n'est qu'à qui veut la libération de la Côte d'Ivoire, là, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. Tous, on doit, Dieu dit, on doit tous se mettre ensemble. Bon, Dieu, lui, ne connaît pas les partis politiques, tout ça là, c'est Dieu, lui, il ne parle pas comme ça. Mais, c'est-à-dire, quand Dieu t'amène la révélation, il te dit, dis à mes enfants de tous avoir une seule voix. Dis à mes enfants de tous avoir une seule voix. Une seule voix, ça veut dire quoi? Une seule voix, ça veut dire que vous tous là qui êtes divisés là, mettez-vous tous ensemble. Il faut que vous soyez une seule personne pour se battre pour le problème. C'est ce que Dieu lui dit. C'est comme ça que Dieu lui parle. Vous comprenez? Bon, comme moi, je connais bien, je connais les partis, je sais qu'il y a des partis, tout. Donc, c'est moi maintenant qui cite les partis qu'il faut qu'on se mette tous ensemble. Parce que si Dieu nous demande que mes enfants n'ont qu'à tous se mettre ensemble pour se battre pour leur pays et ils auront la victoire sur l'ennemi, ça veut dire que les gens de Gon ne peuvent pas se battre de leur côté. Les gens de Soro vont se battre de leur côté. Les gens de PDCI vont se battre de leur côté. Mais c'est l'ennemi qui va prendre le pouce. C'est lui qui va prendre le dessus.
Parce que les gens de Go, ceux qui se disent Go, ne voudront jamais que les gens de Gbagbo viennent au pouvoir. Les gens qu'est-ce qu'il y a encore? Ceux qui se disent Go ne voudront jamais que les gens de Soro viennent au pouvoir. Les gens de Soro aussi ne voudront jamais que les gens de Gbagbo viennent au pouvoir. Les gens de PDCI aussi ne voudront jamais que les gens de Soro viennent au pouvoir. Et tout est ménagé. Donc, si on reste dans ce ménage-là, Dieu me dit de vous dire que c'est l'ennemi là, c'est-à-dire celui même qui est venu pour nous opprimer, pour nous arracher tous nos droits là, c'est lui qui va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que on veut que les gens qui sont là pour nous opprimer, le pharaon qui est venu pour nous opprimer là, est-ce que nous on veut qu'il soit au contrôle de notre vie? Est-ce qu'on veut qu'il soit au contrôle de notre pays? Donc Dieu nous dit, c'est à nous de choisir. Ce qui est bien pour nous là, on n'a qu'à choisir ça. Mais lui, Dieu, voilà les révélations qu'il envoie. Gbagbo va quitter là où il est, à condition que tous ses enfants se mettent ensemble. Et ils parlent pour une seule voix. Vous comprenez? Gbagbo va quitter en Belgique pour rentrer sur la Côte d'Ivoire, mais à condition que Dieu vous demande que vous tous là, que ce soit PDCI, que ce soit les gens de Gbagbo, que ce soit les gens de Soro, vous tous là, Dieu veut vous voir tous ensemble. Et que vous parlez pour une seule voix, c'est-à-dire vous parlez tous la même voix. On veut la libération de la Côte d'Ivoire. On veut la paix sur notre pays. Dieu dit, si vous allez dans ce sens-là, lui, pour faire ce qu'il doit faire là, c'est 2 minutes. Il va faire rentrer le Gbagbo et il va créer situation. Il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Et puis, l'Ivoirien même va désigner son président qui veut le gouverner. Que lui, Dieu, il va créer situation. Vous tous, quand vous êtes ensemble là, vous tous, vous allez voter quelqu'un qui sera bien pour la Côte d'Ivoire. Mais si vous restez divisés, l'autre dit non, moi je veux ça, l'autre dit non, moi je veux ça, l'autre dit moi je veux ça, Dieu dit, lui il n'est pas dedans. Il ne dit tout ce qui est division là, lui Dieu il n'est pas dedans. Tout ce qui est division là, que lui Dieu il n'est pas dans la division. Donc, le problème est spirituel. Si vous ne voulez pas vous prendre au sérieux pour régler ce problème de la Côte d'Ivoire qui est spirituel, pour aller dans la direction de Dieu, pour suivre la parole de Dieu, pour que notre pays soit libéré et que vous êtes là dans vos enfantillages, non, moi je m'appelle Gore, non, moi je m'appelle Soroïs, non, moi je m'appelle, comment on appelle, je m'appelle PDCIs, ça, c'est que nous-mêmes on va voir là. Je crois que les partis politiques là, ils vont disparaître sur la Côte d'Ivoire. Il n'y aura qu'un seul pharaon qui va régner sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà la révélation que je vous ai donnée. J'espère que j'ai bien développé. J'espère que vous avez compris cette révélation. J'espère vraiment que vous avez compris. Et tous ceux qui n'ont pas compris cette révélation, qui viennent sur ma page et qui ils me disent qu'ils n'ont pas compris, je vais encore faire une deuxième vidéo pour éclaircir encore ce que j'ai dit. Vous comprenez? Les révélations que Dieu m'a envoyées à ce jour de samedi. Aujourd'hui, on est samedi. Ce matin, Dieu m'a envoyé des révélations pour vous dire, pour me dire, de vous dire, vous le peuple ivoirien là, de vous mettre ensemble pour aller contre l'ennemi. De vous mettre ensemble pour défendre la Côte d'Ivoire. Que ce n'est pas dans la division que vous allez arriver à quelque chose. La division là, celui même qui est venu opprimer le peuple, celui même qui est en train d'opprimer le peuple, celui même qui est en train de déposer ses lois sur la Côte d'Ivoire là, c'est lui qui va prendre le dessus si vous restez dans la division. Dieu veut que vous parlez d'une seule voix, que vous vous mettez tous ensemble pour que vous parlez d'une seule voix, la libération de la Côte d'Ivoire, et que lui, Dieu, il n'a qu'à vous donner un président qui sera bien pour tout le peuple ivoirien et pour les étrangers aussi qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, la Côte d'Ivoire sera dans la liberté, la Côte d'Ivoire va être délivrée à partir de la délivration de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera délivrée. Voilà la révélation que Dieu m'a donnée. Mais si on reste dans nos petits conflits, non, moi je suis pour Gbagbo, non, moi je suis pour Soro, non, moi je suis pour PDCI, non, moi je suis pour ceci, c'est l'ennemi là.
qui va prendre le dessus. Et quand l'ennemi va prendre le dessus, si on veut s'imposer à lui là, ils vont déposer une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire qu'on ne pourra jamais oublier. Et lui, Dieu, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire parce que lui, Dieu, il est spirituel. Et comme Dieu, il est spirituel là, il faut que on suit sa marche. La marche de Dieu, c'est quoi? La marche de Dieu, Dieu te demande dans sa parole, toi et ton frère, mettez-vous ensemble et luttez pour la même cause. Vous comprenez? Côte d'Ivoire là n'est pas 3, Côte d'Ivoire là n'est pas 4. On n'a qu'un seul pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Dieu nous demande de tous se mettre ensemble et pour lutter pour notre pays. Voilà. Alors si on reste là dans nos petits conflits et puis on se dit non, Dieu va venir nous aider, Dieu dit il ne viendra pas nous aider parce que lui Dieu là, il ne travaille pas dans la division. Voilà. Donc vous les gens de Gore là, si vous les gens de Gbagbo là, si vous avez compris cette révélation, c'est bon. Gbagbo va sortir là où il est. Mais si vous n'avez pas compris, Gbagbo va rester là-bas et il y aura une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire et je ne sais pas si Gbagbo va rentrer un jour parce que ceux-là même qui sont en train de nous opprimer là, si c'est eux qui prennent le dessus sur nous là, ils sont partis pour des années. Hein. Ils sont vraiment partis pour des années. Hein. Donc, c'est à vous de voir ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire et ce qui est bien pour Gbagbo aussi. Et ce qui est bien pour tous les Ivoiriens. Voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Parce que là, les révélations que Dieu m'a envoyées là, ça a été tellement clair. Moi-même, ça m'a frappé même. Ça m'a vraiment sonné. Dieu m'a dit de vous dire, vous les Ivoiriens, partagez cette vidéo, partagez au maximum cette vidéo, partagez cette vidéo pour que ça fasse le tour de la France, pour que ça fasse le tour des États-Unis, pour que ça fasse le tour de l'Afrique, pour que cette vidéo arrive partout, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous n'avez pas dit que vous les Ivoiriens, là, vous ne croyez à rien. Oh, si vous pouvez voir, si vous pouvez même prier pour voir ce que Dieu dit sur la Côte d'Ivoire, franchement, vous allez demander pardon à vos frères là, qui sont divisés là, de se mettre ensemble. Moi-même, je disais que Wissoro était dans un coup avec Ouattara. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Je parle comme ça parce que ce que Dieu m'a dit là, je ne peux pas négliger ça. Je ne peux pas négliger ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Quand la vérité est là, il faut suivre ça. Pourquoi, à votre avis, Gbagbo a pris le pouvoir, Alassane est parti complètement, et puis il a fait venir Alassane, et puis il a fait venir Bédié, et puis il a dit, venez, on va tous travailler ensemble. C'est votre pays, vous n'allez pas être dehors de votre pays, venez. Pourquoi Gbagbo a fait ça? Parce que Gbagbo était sur la prise de Dieu. Parce que Gbagbo était sur une emprise, Gbagbo était dirigé par Dieu. Mais nous qui prions là, des fois quand on laisse le spirituel à côté, puis on rentre dans notre vie qu'on vit sur la terre, là, on en veut à Gbagbo, pourquoi il a fait ça. Mais quand tu rentres dans le spirituel, là, tu ne peux pas en vouloir à Gbagbo, parce que c'est ce que Dieu voulait. Vous comprenez? C'est ce que Dieu voulait. C'est-à-dire Dieu là, lui, quand ton frère est quelque part et qu'il souffre là-bas et que tu l'interdis, pourquoi est-ce que sur la constitution de la Côte d'Ivoire là, c'est marqué dans la constitution de la Côte d'Ivoire que oui, aucun Ivoirien ne doit rester ne doit être forcé de rester dehors de la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens doivent rester sur les terres qu'est la Côte d'Ivoire, à moins que lui-même il veut rester en voyage, il veut rester en étranger. Mais s'il ne veut pas rester en étranger, là, il n'y a aucune loi dans la loi ivoirienne qui l'oblige à rester. Pourquoi dans notre loi là, pourquoi il y a ça? Vous ne vous posez pas la question pourquoi il y a ça. Mais c'est ça que Dieu nous dit maintenant d'appliquer. C'est cette loi qui est dans notre constitution là. C'est ça que Dieu nous dit maintenant d'appliquer. C'est-à-dire nous tous là, on doit se mettre ensemble. Nous tous là, on doit se mettre ensemble. Il n'y a plus Ivoirien du Nord, il n'y a plus Ivoirien de l'Est, il n'y a plus Ivoirien de l'Ouest, il n'y a plus Ivoirien du Centre, il n'y a plus Ivoirien des choses, de je ne sais quoi. Nous tous là qui s'appelons Ivoiriens là, on doit tous se mettre ensemble pour défendre nos intérêts sur la Côte d'Ivoire, pour demander la libération de la Côte d'Ivoire, pour demander la liberté des Ivoiriens qui sont dans les prisons, qui sont partout, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont obligés
d'être coincés en étranger à cause du système qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc Dieu nous demande de tous se mettre ensemble. C'est moi qui ai développé pour que certaines personnes qui ne comprennent pas la puissent comprendre. Donc Dieu nous demande de tous se mettre ensemble. Donc moi je m'arrête là. Mais ceux qui n'ont pas compris là, ils n'ont qu'à me mettre des messages sur ma page pour dire qu'ils n'ont pas compris. Je vais encore faire une deuxième vidéo. Je crois même que je vais faire une deuxième vidéo encore demain. Parce que moi je dois aller faire mes trucs, j'ai des trucs à faire. Donc demain je vais encore faire une autre vidéo. Demain c'est dimanche, quand je finis la messe, je vais encore faire une deuxième vidéo pour la même révélation. Pour la même révélation. Parce que aller marcher partout, Dieu dit c'est pas ça la solution. On va faire tout ce qu'on veut, c'est pas ça la solution. La solution là, de rentrer dans le spirituel. Le spirituel c'est quoi? Le spirituel là, ton frère que tu ne veux pas voir là, tu es obligé de l'appeler à côté de toi pour que vous fassiez une seule personne. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on mette l'amour entre nous. Même s'il n'y a pas l'amour là, on doit se forcer et lui Dieu, il va mettre ça entre nous. Lui, Dieu, là, il va enlever la colère qui est là, qui empêche l'amour de régner entre nous, là. Lui, Dieu, il va enlever ça. Mais pour que Dieu, il fasse ça, là, il faut que nous, on fasse le premier pas. Voilà, c'est tout. Ce que Dieu nous demande, c'est facile. C'est très facile. C'est comme si tu donnes à ton enfant. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois avec ton enfant, tu lui dis, ok, tu as été à l'école, tu as tel diplôme, tu as tel diplôme. Je suppose que tu peux aller là pour déposer tes dossiers pour que tu puisses avoir un travail qui pourra te permettre de vivre au lieu que moi je te donne chaque jour. Si ton enfant là, il est conscient, là, il va faire ça. Et quand il va faire ça, c'est pour que lui, il soit indépendant. Donc c'est ce que Dieu nous demande. Pour qu'on soit indépendant sur notre pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se mette tous ensemble. Et la colère qui est entre nous et puis on n'arrive pas à se supporter là. Une fois qu'on se met ensemble là, lui, Dieu, là, il va mettre la paix. Et l'amour va régner entre nous. Ça, ce sera le travail de Dieu. Ça sera pour nous notre travail. Mettez-nous seulement ensemble et qu'on passe sur la même, qu'on lutte pour la même cause et qu'on se met tous ensemble. Et puis lui, Dieu, il va faire le reste. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Que tous ces enfants qui sur la Côte d'Ivoire n'ont qu'à parler sur une seule voix. Parler sur une seule voix qui est que vous tous là, qui sommes dans les, vous tous qui êtes dans les partis politiques, dans les partis, dans les clubs des choses, enfin, je sais même pas quoi, comment vous, PDCI, FPI, des gens de Soro, tous les petits partis là, vous tous là, mettez-vous ensemble et soyez une seule personne. Dieu lui dit une seule voix. Quand on dit une seule voix, ça veut dire que soyez une seule personne et partez sur la même ligne, vous tous, et dites à Dieu que nous, c'est ça qu'on veut. Et lui, Dieu, il va faire le travail. C'est tout. Parce que c'est vous-même qui allez faire le travail. C'est pas que vous allez rester assis comme ça dans vos maisons, et puis boum, Dieu, lui, il va venir mettre la paix, il va enlever tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire qui ne va pas, et puis il va mettre... Non, Dieu, lui, il ne travaille pas comme ça. Hein. Dieu ne travaille pas comme ça. Il faut que vous-même, vous vous levez pour montrer à Dieu que vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire. Mais dans une seule voie. Pas divisé. Tant qu'on est divisé là, il y a PDCI qui est là-bas, il y a FPI qui est là-bas, il y a les gens de Soro qui sont là-bas. Dieu ne viendra jamais dans notre combat. Dieu ne viendra jamais faire quelque chose dans notre combat. Et si Dieu ne vient pas là, mes frères et sœurs, là, je vous dis que ce sera un désastre sur la Côte d'Ivoire. Un vrai désastre sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire là. Ça va traumatiser le monde entier. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Alors, si vous ne me croyez pas là, on n'est qu'à rester divisé comme ça. Jusqu'à ce que le temps va arriver. Vous allez voir les gens là qui sont là, ce qu'ils vont faire de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi, je m'arrête là. Et puis, on est à bientôt. Et demain, je vais refaire encore les mêmes paroles sur une autre vidéo. Et puis voilà, je fais 2 vidéos comme ça. Et puis bon, moi, je laisse la situation comme ça. Moi, je suis dans mes prières. Et puis voilà, on va voir si on va tous se mettre ensemble par la volonté de Dieu. Mais c'est ce que Dieu nous demande en tout cas, voilà. C'est pas que parce que des fois j'attends des gens qui disent oui, Dieu va faire ça, on compte sur Dieu. Non. Dieu est là pour que tu comptes sur lui là. Il faut que tu marches selon sa parole. Dieu a dit quand tu marches selon lui, Dieu sa parole là. Lui, il fait ce qu'il doit faire. Donc marchez selon la parole de Dieu, peuple ivoirien. Voilà.
vous êtes divisés. Dieu ne règne pas dans la division. C'est Satan qui règne dans la division. Dieu, là, il ne règne pas dans la division. Donc, si vous voulez que Dieu libère la Côte d'Ivoire, là, on doit tous se mettre ensemble. Voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et que la voix de Dieu vous touche. Et que Dieu même vous touche toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens pour qu'ils puissent voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien que de voir l'intérêt d'un individu ou bien que de voir eux-mêmes leurs propres intérêts. Voilà. On doit sauver la Côte d'Ivoire. On doit avoir une vie normale sur notre pays. On doit aider nos parents qui sont en Afrique pour la Côte d'Ivoire. Pour cela, on doit tous se mettre ensemble pour lutter contre ce qui n'est pas bien pour notre pays et pour nous-mêmes. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est clair. Tous les pays là, tous les pays dans le monde là, qui ont lutté pour libérer les pays là, pour avoir le dessus sur l'ennemi, sur les pays là, ils se sont tous mis ensemble. Ils n'étaient pas divisés. Voilà. Les États-Unis, quand ils sont venus enlever les choses, comment on appelle, les Indiens sur les terres pour prendre aujourd'hui ce pays, le pays qui s'appelle États-Unis, l'Europe, les Français, les Allemands, les Anglais, eux tous ils se sont ménagés, ils ont fait une seule personne. Et puis ils sont venus en groupe pour attaquer les Indiens. Si les Français disaient que non, nous on se met dans notre coin, non, les Allemands disent non, nous on se met dans notre coin, les Anglais disent non, nous on se met dans notre coin, les Espagnols disent non, nous on se met dans notre coin, mais on va attaquer les Indiens pour prendre leur pays, ils n'allaient jamais prendre ce pays. Ils n'allaient jamais prendre ça, parce que les Indiens, comme ils sont divisés là, les Indiens allaient les battre. Les Indiens allaient prendre la victoire. Mais quand les Indiens ont vu que eux tous, toute l'Europe s'est mis ensemble pour venir prendre leur terre là, eux tous, c'est les Indiens. Vous savez qui a demandé le cessement des choses, comment on appelle, des choses de la guerre? Vous savez qui a demandé ça? C'est les Indiens qui ont demandé ça. C'est les Indiens qui ont soulevé le drapeau pour dire à toute l'Europe qui s'est mis ensemble pour venir prendre l'Amérique là, pour leur dire que il faut qu'on s'assoie pour parler. C'est les Indiens qui ont mis le drapeau en haut pour leur dire qu'on est fatigué, on arrête cette guerre. Vous voulez notre terre, on va vous donner notre terre. Mais voilà les conditions que nous, on pose. Et ils ont accepté les conditions. Quand ils ont accepté les conditions, ils ont fait ce que les Indiens voulaient qu'ils fassent. Et puis voilà, ils ont pris aujourd'hui les États-Unis. Vous comprenez? Voilà. Et ils ont mis tout avant, quand les Indiens, ils avaient la terre des États-Unis, là. Ils avaient tous les pays, tous les quartiers étaient, enfin, je sais pas, tous les pays étaient, ils avaient des différents pays, mais c'était tous des Indiens, mais ils avaient des différents pays. C'est comme si tu disais, il y a Boaké, il y a ceci, ou bien, tu prends toute l'Afrique là, puis il y a le Congo, il y a le Zaïre, il y a le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire, tout. C'est comme ça qu'ils étaient avant. Sur les sols là, les Indiens là, c'est comme ça qu'ils étaient. Mais c'était un seul pays, mais chacun avait son pays. Voilà, c'était comme ça. Mais ils étaient tous ensemble. Et quand les Européens là sont venus pour prendre leur terre qui est la Côte d'Ivoire là, ils se sont mis tous ensemble. Eux tous là, ils se sont mis tous ensemble. Ils sont venus sur les Indiens. Ils sont venus sur les Indiens. Les Indiens se sont défendus. Non, si tu vois leur guerre là, ça fait peur. Les Indiens se sont défendus. Mais à la fin là, toute l'Europe qui s'est mis ensemble pour venir prendre la terre des États-Unis, là, c'est eux qui ont eu la victoire. Pourquoi ils ont eu la victoire? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de se mettre tous ensemble. Ils ont eu l'intelligence de se mettre tous ensemble. Ils ne se sont pas dit que non, mais si on fait ça, et puis on prend la terre, nous les Français, qu'est-ce qu'on va devenir aux États-Unis? Nous les Allemands, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous les Anglais, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous ceci, que non, ils n'ont pas pensé à ça. Eux, ils se sont mis ensemble pour aller prendre une terre. Et quand ils ont pris maintenant cette terre, ils ont fait tout aux États-Unis. C'est pour ça que les villes là, grand, c'est pas des villes, c'est des pays. C'est des pays. Par exemple, New York comme ça, c'est un pays. Washington, c'est un pays. Tous ces trucs là, c'est des pays.
Connecticut, c'est un pays. Vous comprenez? Et tout cela, eux, quand ils ont pris ça, les Européens, quand ils ont pris ça, ils ont donné le nom États-Unis. Vous comprenez? C'est pour ça que dans les lois là, quand tu quittes New York, tu vas dans un autre état, il y a la loi de là-bas. Quand tu quittes l'autre état, tu rentres dans l'autre état, il y a la loi de là-bas. Quand tu quittes l'autre état, tu rentres dans l'autre état, il y a la loi qui est à New York là, c'est pas la loi qui est dans l'autre côté. La loi qui est de l'autre côté là, c'est pas ça ils ont des différentes lois. Pourquoi? Parce que c'était pas un seul pays, c'était plusieurs pays. Des Indiens, ils avaient plusieurs pays, mais c'était dans le même continent. Voilà, c'était comme ça. C'était plusieurs pays, mais c'était dans le... C'est comme ils vont débarquer tout de suite, les Européens là vont débarquer tout de suite en Afrique et ils vont prendre toute l'Afrique. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait avec les Indiens. Ils vont débarquer en Afrique et puis ils vont prendre toute l'Afrique. Maintenant, quand ils arrivent à prendre toute l'Afrique là, ils posent maintenant les lois. Et l'Afrique... Au lieu qu'il y ait le Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Togo, il y a ceci, ce n'est plus tout ça là. Ça va avoir un seul nom maintenant. C'est ça qu'à un moment, Alpha Blondy chantait que oui, l'Afrique n'a qu'à tous se mettre ensemble pour faire les États-Unis de l'Afrique. Donc eux, ils sont venus prendre les pays des Indiens là. Ils ont fait un seul pays. C'est pour ça qu'ils appellent ce pays là États-Unis. Sinon, ce n'est pas un seul pays qu'ils ont pris. C'est plusieurs pays des Indiens qu'ils ont pris. Donc, dans l'union là, quand vous êtes tous ensemble, quand vous vous mettez ensemble là, vous avez plus de force que quand vous êtes divisés. Parce que quand vous êtes divisés là, l'ennemi va toujours prendre le contrôle. Si eux, ils sont venus prendre les États-Unis, s'ils étaient divisés là, les Indiens là, ils n'allaient pas gagner cette guerre là. Donc, les Indiens là, allaient toujours prendre le contrôle de leur pays. Mais ils ne se sont pas divisés, ils sont venus en groupe sur les Indiens. Et c'est les Indiens même qui ont soulevé le drapeau pour leur dire que non, c'est bon, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez?